Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à nos encadrants pour cette belle présentation et notamment à Franck pour les messages d'encouragement pour les doctorants. Ça fait chaud au cœur et je tenais donc à le remercier particulièrement pour ça. Donc je suis Maroté Avitrac, je réalise une thèse de doctorat sur l'étude des cannes à sucre et particulièrement la recherche d'une variété, d'un cultivar qu'on pourrait nommer Tahitiensis et propre à la Polynésie française. Donc ce sont aromatiques des rhums. C'est ce qui fait qu'au niveau de notre démarche IGP, ou de la démarche IGP, on aurait une véritable valeur ajoutée face aux 40 millions de bouteilles vendues par les Antillais. Donc l'enjeu, il est finalement aujourd'hui, non plus de faire des cannes à sucre. Donc les cannes à sucre, finalement, elles ont été créées pour l'industrie sucrière. Et alors ça, c'est une supposition, mais au détriment de l'arôme. Alors qu'aujourd'hui, les variétés qu'on pourrait produire, en tout cas pour les cannes nobles, on aurait, selon moi, plutôt des cannes à rhum. Alors, finalement, quels sont les enjeux qui sont liés aux cannes nobles de Polynésie française? Donc on a des enjeux locaux. Les enjeux locaux, c'est lesquels? Eh bien, c'est d'assurer la valeur ajoutée pour assurer la promotion d'une filière, une filière en pleine expansion, avec 50 hectares aujourd'hui, mais plutôt 150 hectares fin 2021, et encore plus, on l'espère, dans les années qui suivront, avec une filière promotrice d'emploi. Donc ça, ce sont les enjeux locaux. La valeur ajoutée apportée par les cannes nobles pourrait réellement contribuer au développement d'une filière. Les enjeux nationaux, donc la promotion de rhum de haute qualité, d'une agriculture innovante, basée sur des techniques agroécologiques, sans glyphosate. Le glyphosate fait débat et on pourrait contribuer à notre petite échelle à apporter notre pierre à l'édifice pas de pesticides, pas d'herbicides. Et enfin des enjeux internationaux, donc qui seraient non plus de continuer dans les centres de création variétale à créer des variétés uniquement pour le sucre, c'est-à-dire plus de biomasse, plus de sucre, mais également de créer des variétés pour l'arôme, en reprenant nos cannes nobles de Polynésie pour ajouter une note aromatique dans la production de nouvelles cannes pour l'industrie du rhum. Merci de votre attention. Merci Marotea de cet exposé très intéressant et qui a intéressé tout le monde. On a dépassé un tout petit peu ton temps de parole, mais comme tu es le premier à passer, bon, je ne t'ai pas arrêté, mais pour les autres... 14. D'accord. C'était 15 minutes. Donc c'était juste. On a quand même alors le temps de quelques questions. Et avant de donner aux autres la parole pour ceux qui veulent donner des questions, j'ai une question que je voulais te poser particulièrement. Donc on parle de rhum, on parle de canne à sucre pour les sucres et de canne à rhum pour les rhums. La dégustation ou l'évaluation sensorielle que vous avez fait portait sur le jus de canne. Est-ce que vous avez fait, premier point, est-ce que vous avez fait une évaluation sensorielle des rhums correspondant à ces jus de canne? Ensuite, quels seraient les critères au niveau chimique, parce que tu es aussi dans ce domaine, qui serait porteur donc, de la qualité du sucre d'un côté, du jus de sucre, et du rhum de l'autre. Donc, quelles seraient donc voilà mes deux questions. Bien, merci beaucoup Phila pour ces questions très pertinentes. Effectivement, on a commencé par une analyse sensorielle sur les rhums, mais là c'est au niveau entreprise. Donc c'est grâce à cette analyse sensorielle sur les rhums et sur les tout premiers rhums qu'on a produits en 2011-2012 à l'échelle vraiment expérimentale, qu'on a vu qu'on avait vraiment des différences. Et ça, c'est ça qui nous a poussé, qui a poussé les entrepreneurs à investir finalement et qui, moi, m'a poussé à m'inscrire en thèse. Parce qu'au début, on avait démarré par une démarche recherche-développement et on s'est aperçu qu'en fait, le sujet était très vaste et qu'il fallait véritablement entrer dans une compétence de recherche. Donc oui, on a fait des dégustations, oui, on a des différences entre les rhums, mais on a fait ça un petit peu, je dirais, sans protocole et donc sans fiabilité.
Pour la deuxième remarque au niveau chimique, eh bien écoute, j'ai pas terminé ma thèse. Alors oui, je vous ai pas précisé, mais je suis en 4e année de thèse. Ça peut paraître beaucoup, mais quand on travaille à côté, c'est pas tellement. Et donc, nous sommes en cours actuellement, si tu veux, de réalisation, de partage et liquide pour isoler finalement les molécules, enfin isoler, pour concentrer les molécules aromatiques, donc qui pourraient se trouver dans les jus, pour ensuite réaliser donc une analyse chromatographique avec une détection de masse de façon à pouvoir quantifier, identifier, selon la littérature, les molécules précisément et pouvoir répondre à ta question. Mais je n'ai pas encore l'information. Ce qui est important de noter, c'est qu'on fait en parallèle des analyses sensorielles. C'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes échantillons pour la partie sensorielle que pour la partie chimique. Est-ce que ça répond à tes questions ? Juste un point, mais même au niveau bibliographique, littérature, est-ce que tu n'as pas des connaissances un peu par rapport à ce qui est pris habituellement comme critère ? Alors aujourd'hui, il se trouve qu'au niveau du rhum, et alors particulièrement au niveau du rhum, puisqu'au niveau du jus de canne, il y a quelques publications, mais au niveau du rhum, c'est très obscur. Et pour la simple et bonne raison que la plupart des rhummiers, ils font tous des analyses, ils ont tous une chromato dans leur labo, mais ils ne partagent pas leurs résultats. Donc je ne peux pas te répondre. Bon, ben, merci. Donc je passe la parole à Madame Frougier. Merci, j'ai une question. Alors effectivement, le sujet de la thèse, c'est véritablement, je vais me focaliser sur la caractérisation du cultivar Tahiten 6. Donc c'est bien, le questionnement de recherche, il est là. Donc la question, elle est simple, à mon sens. C'est puisqu'on me parle de variétés nobles, donc qu'est-ce qui, scientifiquement, quels sont les critères aujourd'hui qui nous permettent de véritablement définir le cultivar Tahiten 6, puisque c'est l'objectif de la thèse. En clair, j'ai entendu les descriptions en termes de morphologie, mais effectivement, si on s'était arrêté à la morphologie, c'était valable il y a quelques siècles. Aujourd'hui, nous avons des éléments modernes. J'ai entendu effectivement la partie génétique avec l'arbre phylogénétique, mais j'ai également entendu qu'à chaque fois, dans les critères qui étaient donnés, il y avait toujours, on va dire, soit une formulation du type pas de différence notable avec les variétés modernes, ou en tout cas, ou au niveau génétique, plus proche pour certains, ce qui était en rouge là, plus proche des variétés modernes. Donc moi, la question, elle est simple, c'est en termes de questionnement scientifique, quelles sont les caractéristiques scientifiques aujourd'hui qui vont permettre de conclure, et surtout quel est l'état d'avancement au niveau des recherches sur cette qualification de variété noble et de cultivar Tahiten 6. Merci. Bien oui, c'est une question très intéressante parce que c'est bien beau de faire tout le tralala, mais au final, c'est un cultivar Tahitien 6 qu'on recherche. Et les résultats, comme je l'ai précisé, sur la partie génétique, ne sont pas consolidés. Donc on n'a pas publié là-dessus. Ce qui va se passer dans les prochaines semaines, c'est que en parallèle donc de cette thèse, il y a une équipe au CIRAD à Montpellier, qui est le CIRAD AGAP, sous la direction donc d'Angélique Donte, qui est vraiment une sommité en matière de génétique sur la canne à sucre et les bananiers. Et donc, ils ont contribué au séquençage du génome de la canne à sucre, même si c'est une espèce fortement polyploïde. Donc, on a l'ensemble de nos variétés nobles ici, plus les variétés modernes, et encore d'autres, hein, c'est 40 maximum, enfin on a vraiment tapé large, qui ont été envoyés au CIRAD pour séquençage. Et on a également donc, nos partenaires du Hawaiian Agricultural Research Center qui ont une collection avec des échanges entre nous qui ont envoyé les accessions pour génotypage par séquençage. Donc le génotypage par séquençage, déjà, va nous permettre de distinguer oui ou non, est-ce qu'on a un groupe Polynésie de canne à sucre tel que je l'ai présenté. Et donc à l'issue de ça, un cultivar Tahitien 6. Mais la finalité sur le cultivar Tahitien 6, en mon sens, ne pourra venir que de l'aromatique. C'est-à-dire que l'aromatique, c'est quelque chose de nouveau pour discriminer et pour différencier des variétés, puisque c'est peu étudié jusqu'alors. Et donc, si on arrive à prouver que des variétés nobles, en tapant plus large, hein, en ayant plus de variétés nobles donc, dans notre étude et de différentes origines, on pourra, oui ou non, valider ce résultat et à ce moment-là, proposer d'apposer le taxon Tahitien 6. J'espère avoir répondu.
Je vais essayer d'être brève aussi. Alors, en gros, effectivement, ce que je voulais en fait intervenir, nous sommes dans des doctorales. En gros, véritablement, toi, en tant que futur chercheur, excusez-moi, je tutoie, hein, mais en tout cas, quelle est ta contribution à la connaissance? C'est ça l'objectif. Donc, effectivement, concrètement, puisqu'on me parle, c'est le risque en fait de ce genre finalement de thèse ou de sujet. C'est-à-dire qu'à un moment, bien sûr qu'il ne faut pas ignorer la partie valorisation, mais sur par exemple ta présentation, on a eu pratiquement tous les aspects, sont-elles cultivables, quels sont les enjeux, où je comprends l'intérêt pour la Polynésie française. Mais l'exercice, en l'occurrence, on est bien sur un doctorat, et donc en clair, c'est le candidat qui est devant moi, le futur docteur, quelle est sa contribution à la connaissance. Donc c'est pour ça que j'ai ciblé en disant finalement quelle est la définition scientifique de variété noble. Et donc en gros au niveau contribution scientifique, c'est les éléments qui sont apportés. Tu y as répondu en partie. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il va falloir faire très attention à pas trop partir sur le volet valorisation et finalement toute la partie justement en gros Rome et développement derrière, qui a un intérêt bien sûr économique. Voilà. Merci. Merci beaucoup Théa et Marotea pour cette présentation. Je pense qu'on doit passer maintenant à la présentation suivante.